L'histoire commence avec notre protagoniste Takumi Haruma, qui est invoqué dans un autre monde et se retrouve debout devant la déesse Nolan. Mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement car tout cela était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être un cadre, mais la vie de Takumi se passait plutôt bien. Il était donc censé être exclu de l'invocation, mais une erreur s'est produite, le faisant être traîné ici seul avec tous les autres, et c'est parce que le Saint-Empire sidonien a décidé d'activer imprudemment le sort d'invocation, puisque Takumi n'était jamais censé être invoqué. Nolan l'a amené ici à la place, tandis que tous les autres héros invoqués sont allés directement à Sédonia. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre, puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sédonia pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit qu'elle l'a immédiatement corrigé des lois magiques de ce monde, afin que personne ne puisse plus se déplacer entre les mondes. Et cela signifie, Takumi est coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également en quelque sorte tué. Donc il y a ça aussi. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais lui dit seulement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et le faire devenir citoyen de ce monde à la place et en guise d'excuse, puisque c'est en partie de sa faute. Elle propose de lui accorder sa bénédiction pour lui faciliter la vie. Takumi n'a pas vraiment le choix, alors il accepte de renaître dans ce monde, et Nolan est content de l'entendre car cela lui facilite beaucoup les choses. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour vérifier la nouvelle vie qu'il aura, et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan prévoit de lui donner un corps de 17 ans, même s'il a 40 ans. Nolan lui dit de ne pas s'embêter avec les détails mineurs, et plus important encore, il doit toujours choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois, donc si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses, comme chevalier épéiste ou chasseur, mais si cela ne lui plaît pas, il peut toujours choisir l'un des emplois de production. À la place, Takumi n'aime pas l'idée de devoir se battre, alors il décide d'aller avec un travail de production. Après tout, Nolan procède alors à implanter le travail dans son âme, avec un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur son chemin en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi s'écrase au milieu d'une forêt, et après s'être finalement relevé du sol, il voit son reflet dans la rivière, et réalise qu'il est vraiment devenu une personne différente, et qu'il n'a plus d'arthrite. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie, et va chercher dans le sac que Nolan lui a déposé, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Il trouve des rations alimentaires et de l'argent. Donc il semble qu'il n'ait pas à s'inquiéter de mourir de faim. Pour l'instant, il jette ensuite un œil à son cri de statut, et il semble que Nolan lui ait vraiment donné toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il a même de la magie élémentaire. Alors il décide d'essayer ça en premier, pour voir s'il peut vraiment l'utiliser. Il ouvre sa main et appelle boule d'eau, et juste comme ça, une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, donc Takumi est facilement capable de les utiliser lors de son premier essai, mais maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à son prochain mouvement et décide de se diriger vers le village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et cela ressemble à un très joli bâton. Alors il utilise sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre que c'est du bois de Tren. Il a été obtenu du monstre commercial, et il est vraiment utile pour fabriquer des choses comme des séjours magiques et des lances. Alors Takumi décide de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve, et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de scanner les alentours pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne. Alors il passe l'heure suivante à les cueillir. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de tout cela. Ils ne rentreront certainement pas dans son sac, alors il devra peut-être les laisser derrière lui. Mais ensuite, Takumi se souvient qu'il a une compétence de boîte d'objets. Il l'utilise donc pour stocker toutes les plantes. Juste à ce moment-là, il entend quelqu'un crier, et quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons. La petite fille vient lui demander de l'aide, car il y a un monstre qui la poursuit, et quand Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit,
il trouve un énorme lapin à cornes. Le lapin charge sur lui et empale simplement Takumi. Mais à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin dans la tête, le tuant instantanément. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner contre un monstre comme ça, alors il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan. Mais Nolan n'a rien à voir avec ça, c'était juste de la chance. À la suite de son combat, Takumi gagne le titre de guerrier. Mais il n'en est pas content, car il espérait éviter de se battre complètement. Mais ce n'est pas vraiment important pour le moment car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était là pour cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village du plateau et c'est terminé. Se fait attaquer. En l'entendant mentionner un village, Takumi s'excite et lui demande s'il peut venir au village. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais avant cela, elle lui demande s'il compte emmener ce lapin avec lui, puisque leur viande est vraiment savoureuse. Takumi se rend compte que ce serait un oise de le laisser ici. Alors il range le lapin dans sa boîte à objets, mais immédiatement après l'avoir fait, il se rend compte qu'il vient de le faire devant Molly, même s'il avait prévu de garder secrète sa compétence de boîte à objets. Eh bien, il ne peut rien y faire maintenant. Alors lui et Molly commencent à marcher vers le village, et en même temps les autres personnes qui ont été invoquées viennent d'arriver dans l'empire de Sédonia, et ils sont incroyablement confus quant à ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Et tout d'un coup, ils entendent quelqu'un les appeler, en tant que héros. Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine, et qu'ils ont été invoqués pour utiliser leur pouvoir de héros pour sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'empire de Sédonia, Elisabeth, et un regard sur son visage fait réaliser aux enfants qu'elle est louche comme l'enfer juste à ce moment-là. La compétence unique d'Akan entre en jeu, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de l'Apocalypse, donc si elle suit son bon instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse et en ce moment, l'instinct d'Akan lui dit qu'Elisabeth est une garce qui poignarde dans le dos, donc on ne peut pas lui faire confiance pendant ce temps. Takumi est arrivé au village du conseil, et les parents de Molly sortent pour le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente comme Banga et sa femme. Ici est Martha. Il pense que Takumi est un gars vraiment responsable d'avoir voyagé si loin tout seul, et sur cette note, Takumi leur a demandé s'ils seraient d'accord pour qu'il reste dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il n'a nulle part où aller. Ils leur disent qu'il est le bienvenu pour rester, mais malheureusement ils n'ont pas d'entrée dans le village, donc il n'y a nulle part où il peut rester en ce moment, mais ils pourraient toujours lui construire une maison, bien que tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vide et sont sur le point de commencer le travail. Mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplatir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une si grande échelle, alors il s'évanouit presque à cause de l'épuisement du mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement. Alors Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter, car il s'est occupé des fondations. Le reste d'entre eux se met au travail pour assembler sa maison pour lui. Et le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée, grâce à ses compétences en menuiserie, forge et couture. Takumi a pu se fabriquer un bon ensemble de meubles, mais il y a autre chose qu'il a l'intention d'essayer. Il a obtenu un tas de minerais du forgeron du village Boron. Alors il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, minerai d'argent, minerai de cuivre et même du minerai de fer magique. Alors il commence avec le fer et essaye d'en faire un lingot de fer. Normalement cela nécessiterait un grand four et heures de travail. Mais avec l'alchimie de Takumi, il peut tout faire en même temps. Mais cela lui draine une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction d'or a réussi et Takumi est vraiment excité. Alors il veut continuer à extraire autant que possible pour pouvoir faire des trucs avec plus tard. Quelques heures se sont écoulées. Alors Molly vient chez Takumi pour lui apporter à dîner, mais quand elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été aspiré à sec. Takumi en avait trop fait avec l'extraction d'or et était presque mort d'épuisement de mana. Mais Martha et Banga lui ont donné une potion de récupération, donc il va bien maintenant et peut continuer à pratiquer son Umi.
Bien qu'il lui ait fait promettre de ne plus trop travailler avec le temps, Takumi a extrait un tas de fer-cuivre, et même un peu d'or aussi. Donc il a pu fabriquer une tonne d'outils utiles avec eux. Et une fois qu'il a fini de pratiquer l'alchimie, il passait du temps avec du bore dans la forge à apprendre à fabriquer toutes sortes d'armes. La pièce se révèle vraiment bien. Et une fois le bore a fini de fabriquer la gaine, elle sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant de niveau 40. Il a donc fini de s'entraîner pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Bunga et demande s'il peut emprunter quelques potions, et Bunga n'a aucun problème à lui en prêter. Mais toutes les potions sont basiques, donc il n'en aura pas beaucoup d'utilité. Takumi lui dit que c'est bien, car tout ce dont il a besoin est un modèle de ce à quoi une potion devrait ressembler. Il pense à faire ses propres potions avec toutes ces herbes qu'il a cueillies dans la forêt, et Bunga est heureux de soutenir Takumi de toutes les manières possibles, alors il propose de lui acheter des potions s'il termine le premier lot. Takumi remercie Bunga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il l'a fait avec des feuilles de hache-coq et de l'eau, et quand il a fini, il la met dans un bocal en verre pour pouvoir la comparer à celle qu'il a obtenue de Bunga. Les deux sont bleues, mais celle que Takumi a faite est nettement plus bleue que celle qu'il a obtenue de Bunga. Obtenue de Bunga, en plus, il semble avoir de la magie dedans, mais Takumi n'est pas sûr que ce soit un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive, mais il ne veut pas finir par mourir si elle s'avère toxique. Alors il décide de développer une certaine tolérance au poison, et la meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Il fait ça depuis quelques heures maintenant, et il se sent comme une merde absolue du bon côté se soigner. Autant lui a donné la compétence de purification, et cela va certainement être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui, et trouve un énorme sanglier le regardant fixement. Le sanglier n'est clairement pas amical, alors Takumi attrape sa lance et se prépare à se défendre, mais alors que le sanglier le charge et qu'il essaie d'utiliser la peur, elle se brise au contact laissant le sanglier indemne, et pour Kumi sans arme, il essaie d'utiliser toutes les... Il a de la magie à sa disposition, mais aucune d'entre elles ne fait de dégâts au sanglier. Alors il commence à paniquer ici, et juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il remarque une araignée venimeuse derrière lui, et il semble qu'elle se prépare à attaquer. Donc Takumi est complètement acculé. Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier, à la place lui faisant rater Takumi, mais le sanglier vient toujours pour lui. Donc il doit penser à quelque chose rapidement. Jusqu'à présent, toutes ses attaques physiques ont échoué. Mais il y a encore une chose qu'il n'a pas encore essayée. Alors que le sanglier le charge à nouveau, il saute dans les airs, et au moment du contact, il utilise sa compétence alchimie sur la tête du sanglier et la brise. Grâce à sa rapidité de réflexion, il a réussi à survivre. Et maintenant qu'il est en sécurité, il décide d'aller voir l'araignée, car elle l'a aidé plus tôt. L'araignée est en très mauvais état, après avoir été touchée par le sanglier, il décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Et après, il se lève pour pouvoir retourner au village. Mais il reçoit ensuite une notification lui disant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait pas qu'il était même possible de prendre une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui, car l'araignée est considérée comme un monstre dangereux. Cependant, l'araignée le frappe avec ses yeux mignons, alors il décide de l'accepter comme animal de compagnie quand même, et pour le rendre officiel, il la nomme Maple. Un peu plus tard, Takumi retourne au village et montre à tout le monde le sanglier géant qu'il a tué. Ils sont tous étonnés qu'il ait pu vaincre quelque chose comme ça, mais encore plus qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée venimeuse, puisque personne n'a jamais réussi à faire ça avant ça. Mis à part Takumi suggère qu'ils partagent tous le plateau, car il ne peut pas le finir seul. Donc, cette nuit, un festin massif est organisé en son honneur, pendant que tout le monde s'amuse. Bunga apporte les précieux restes du plateau à Takumi et lui dit qu'il peut les vendre contre de l'argent s'il se dirige vers la ville la plus proche de Bolton. Donc ce sera la prochaine destination de Takumi, pendant que la déesse Nolan veille sur lui, et elle est vraiment contente de la façon dont il progresse. Une de ses collègues déesses lui demande quoi. Elle espère y parvenir en donnant à Takumi un traitement si spécial. Elle lui a donné un corps spécial, une bénédiction spéciale, et en plus de cela,
elle peut l'envoyer une année entière dans le passé avant que Sidonia n'active réellement le sort d'invocation qui l'a amenée ici. Mais Nolan dit qu'elle n'a pas de raison particulière pour cela. Elle fait juste ce qu'elle pense être juste. L'histoire continue. Nous voyons un matin que Takumi se retrouve attaché au lit et il sait déjà que Maple était celui qui était derrière tout cela. Maple s'excuse, mais Takumi a été si occupée ces derniers temps qu'elle s'est sentie vraiment seule et voulait juste attirer son attention. Takumi se rend compte qu'il a été tellement concentré sur son travail qu'il passe à peine de temps avec Maple. Alors il décide de faire une pause dans son travail pour la journée et de jouer avec Maple, ce qui la rend vraiment heureuse. Juste à ce moment-là, Martha entre pour apporter un déjeuner à Takumi. On dirait que quelque chose de bizarre se passe entre Takumi et Maple, mais Takumi lui assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est vraiment belle, alors elle prévoit de traire Maple. Sécher autant de soie qu'elle peut faire plus tard dans la journée, Martha a réussi à créer une chemise en soie d'araignée, et toutes les dames du village sont amoureuses de la texture du tissu. Takumi n'avait pas réalisé que la soie d'araignée était une denrée si prisée. Alors les dames expliquent que la soie d'araignée est un article de luxe, donc seuls les nobles peuvent l'acheter. Martha demande à Maple si elle peut lui faire plus de tissu. Alors Maple commence à le faire gicler, mais cela va prendre un certain temps, donc elle ne va plus pouvoir jouer avec Takumi. Takumi est un peu déçu car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois, mais il a encore des choses à faire de toute façon, donc il n'est pas trop dérangé. Cela fait environ un mois que Takumi est arrivé pour la première fois dans ce village, et il a l'intention de se rendre bientôt en ville pour étudier son alchimie. Mais il ne peut pas se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé autant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Boron à la forge pour qu'il puisse continuer sa pratique de forge, et avant longtemps ils ont fabriqué un plastron qui s'adapte. Boron lui dit que les bottes lui seront utiles s'il a besoin de frapper quoi que ce soit, mais Takumi n'a pas l'intention de se battre car il veut juste être un alchimiste. À ce moment-là, Bunga arrive, et il est content de voir que l'armure de Takumi est enfin complète, mais il va lui manquer une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne peut pas rester ici pour toujours s'il veut développer son activité de production. C'est donc une décision logique pour lui de se diriger vers la ville où il peut vendre plus de ses marchandises et obtenir un approvisionnement fiable en matériaux. Un commerçant de Bolton va venir dans ce village dans quelques jours, alors Bua a organisé un trajet avec Takumi sur le chemin du retour à Bolton. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils savent que c'est pour le mieux, alors ils disent à Takumi de commencer à préparer ses affaires. Takumi les remercie pour toute leur aide et commence à retourner chez lui pour qu'il puisse faire ses bagages, mais en chemin, il rencontre Martha alors qu'elle porte un seau de viande. Il lui demande quoi. Elle est en train de faire ça, alors Martha explique qu'elle est en route pour jeter les inertes d'un lapin à cornes que Bunga a attrapé. Apparemment, les inertes sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais ils doivent être traités à fond pour éliminer toutes les maladies et parasites. Ce village n'a pas l'équipement nécessaire pour le faire, elle doit donc jeter la viande pour que personne ne tombe malade. Cependant, Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire, puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise sa magie de purification pour que la viande dans le seau soit sûre à manger maintenant. Mais alors que Martha est en effet reconnaissante, elle est tout aussi stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de la lumière lorsqu'il quittera ce village, car il y a très peu de gens dans ce monde qui en sont capables. Donc si les gens découvraient qu'il pouvait l'utiliser, cela attirerait beaucoup d'attention indésirable sur qui prend note de son avertissement et promet de faire attention à ne pas révéler son pouvoir, mais en attendant, pendant qu'il est toujours au village, il prévoit d'utiliser chaque parcelle de son pouvoir pour améliorer leur vie. Il utilise la magie de la terre pour construire. Un mur de briques pour la sécurité du village, et pour plus de commodité, il leur construit une pompe à eau ainsi que quelques autres commodités au moment où il a terminé. Cet endroit ressemble à un tout nouveau village, donc lorsque le marchand arrive, il le reconnaît à peine. Bunga sort pour saluer Peck, et après avoir conclu un accord commercial, Takumi s'approche pour qu'il puisse commencer à partir. Peck a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Bunga, alors il se présente, et tout le monde demande si Takumi a toutes ses affaires prêtes. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais qu'il y a une chose qu'il veut leur donner. Il sort une de ses potions de son sac,
et la donne à Bunga. Il a déjà déposé environ 100 de ces bouteilles. Chez Bunga, donc en cas de catastrophe, il veut que Bunga les utilise pour soigner ses blessures. Peck est sous le choc après avoir vu la potion que Takumi a préparée, alors il demande à regarder de plus près et c'est définitivement une potion de haut niveau. Bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte, le reste des villageois se présente bientôt. Dites adieu à Takumi, alors Peck dit qu'il attendra qu'ils aient fini de se dire au revoir avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui tend une tenue qu'elle et les autres dames lui ont confectionnée en soie d'érable. Takumi est vraiment reconnaissant pour leur cadeau attentionné et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la voiture et tous les villageois lui font un énorme au revoir en lui disant qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Alors que Peck et Takumi se dirigent vers Bolton, Peck mentionne que les gens de ce village semblent vraiment l'aimer. Même les autres dans la voiture peuvent dire que Takumi était pratiquement de la famille pour eux. Et un tel au revoir tire vraiment sur les cordes sensibles de Heath. Au fait, ces gars se dirigent également vers Bolton. Alors le blond se présente comme Heath, la tête rousse est réelle, et le gars à l'air sombre là-bas s'appelle Booger. Ils font tous partie d'un groupe de rancières nommé Lion Fong, et ils agissent actuellement comme gardes du corps, bien que cette région soit assez paisible. Donc il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Remarque que Takumi tient très fort son sac. Alors il lui demande s'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Et Takumi répond en disant que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur. Le groupe n'arrive pas à croire que Takumi a réussi à apprivoiser une araignée tueuse. Alors Riel demande à la voir, mais il est vraiment effrayant à ce sujet. Alors Maple finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser abondamment pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a rien à regretter, puisque Riel l'a mérité en fait. Heath ne serait pas surpris si la rencontre de Maple avec Riel lui faisait craindre tous les humains à partir de maintenant. Mais cela ne semble pas être le cas, car elle semble avoir pris goût au Booger, tandis que tout le monde commence à s'extasier. Maplepay appelle Takumi à l'avant parce qu'il veut parler de la potion qu'il a vu Takumi tenir plus tôt. Il demande s'il y en a d'autres en stock, parce que si c'est le cas, il adorerait acheter du Takumi. Ça ne les dérange pas vraiment de vendre les potions à Peck, mais tout d'un coup, un cheval s'arrête et il semble qu'il y ait un problème avec un pied. Il y a une horde de gobelins entourant la calèche pour une attaque, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Mais les autres semblent assez excités, car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Alors ils disent à Takumi et Peck de s'asseoir et de les laisser faire tout le travail, alors qu'ils sortent sur le terrain. Il y a environ 20 gobelins sur le terrain, donc ils sont assez confiants qu'ils peuvent gérer ça et commencer à se battre. Riel en abat quelques-uns avec son arc, tandis que Booger et Heath attaquent le reste avec leur labyrinthe et leurs haches dans l'ensemble. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins. Donc une fois qu'ils ont fini, ils se mettent au travail pour disséquer les gobelins afin de pouvoir récupérer les pierres magiques. Et d'après ce que Maple a vu jusqu'à présent, elle aime vraiment Booger. Elle déteste Riel et elle ne se soucie pas vraiment de Heath, peu de temps après que tout le monde soit remonté dans la calèche, et leur voyage a continué pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Bolton, une fois qu'ils sont entrés dans la ville. Les membres de la tête de Lyontong, à la guilde des aventuriers, pour signaler le succès de leur mission de garde du corps, et Takumi les suit là-bas, car il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans la ville. Il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici, donc il va devoir devenir un aventurier, à la place. La réceptionniste Hans dit à Tumi qu'il peut simplement utiliser la carte de guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et tant qu'il fait sa simple quête une fois par mois, elle n'expirera pas du tout. Takumi finit par s'inscrire comme aventurier et présente également Maple comme son animal de compagnie. Une fois toutes les inscriptions terminées, Takumi se rend à la société de négoce Payex pour travailler sur un accord pour les potions. Il a environ 103 potions différentes en stock, et toutes sont de très haute qualité. Donc Peck est prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de guérison et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait quelques calculs rapides dans sa tête, et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec cette seule affaire. Il pense que c'est beaucoup trop d'argent, mais sûr au contraire,
Peck l'informe qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent s'il avait déjà une réputation de producteur sur cette note. Puisque Takumi a l'intention de devenir producteur dans cette ville, Peck lui recommande d'acheter une maison avec un atelier attenant pour des raisons de commodité. Mais Takumi n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait. Une fois arrivé, Peck décide de l'aider un peu et appelle son assistant Thomas pour qu'il puisse montrer à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, quand Takumi voit enfin la maison, elle ressemble bien plus à un manoir, donc il ne pense pas pouvoir se le permettre. Thomas lui assure que le manoir est assez abordable et il peut garantir qu'il n'y a pas de fantômes ici, donc il n'aura pas à s'en soucier. Takumi repère l'atelier relié à la maison et il commence à envisager l'achat puisque cet endroit serait vraiment adapté à son travail. Et il peut se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses potions à Peck. Après un peu de délibération, il décide finalement de payer le manoir. Alors il dit à Thomas qu'il le prendra. Thomas est heureux de l'entendre et dit qu'il va commencer immédiatement les démarches pour que Takumi puisse emménager demain s'il le souhaite. Mais alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent quelque chose de nauséabond dans l'air. Thomas peut dire que l'odeur dérange Takumi. Alors il explique que la puanteur nauséabonde vient des égouts. Les riches ont des purificateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées. Mais les égouts principaux de la ville n'ont pas de purificateur magique. De ce luxe sont vraiment rares car ils ne se trouvent que dans les ruines antiques et les donjons. Ils sont donc trop chers à mettre en œuvre dans les égouts de la ville. Certains prêtres sont périodiquement embauchés pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification. Mais les égouts sont toujours sales, la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison. Et la première chose que Takumi veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de la société Pex, et après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu, combinée à la magie de l'espace-temps, pour le faire cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un moment, le mana de Takumi a été complètement vidé. Il a donc dû boire quelques potions de mana, mais du bon côté, il a réussi à terminer sa création de toilette moderne juste à ce moment-là. Il entend Peck crier depuis son salon, alors il sort pour vérifier ce qui se passe et trouve Peck enveloppé de la tête aux pieds dans la soie de Maple. Takumi demande à Maple pourquoi elle ferait une telle chose, mais elle pensait que Peck trouverait cela amusant pour sa défense. La sensation réconfortante de sa cils endort Peck, mais cela ne le rend pas juste. Alors Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple. Peck dit à Takumi que tout va bien, mais être emmailloté si soudainement que cela lui ferait un peu peur, alors il doit utiliser les toilettes de Takumi très rapidement. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander quelle est cette merveille de technologie. Takumi arrive et explique que cette chose est des toilettes. Il l'a attachée à un appareil de purification magique pour qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez terminé vos affaires. En gros, après avoir fait caca, elle utilise la magie de purification pour décomposer votre merde en matières inorganiques, puis elle est évacuée. Le système a du sens pour Peck, mais la seule façon dont quelqu'un aurait pu faire une telle chose serait si vous aviez une aptitude pour la magie de la lumière. Takumi réalise qu'il a peut-être foiré, puisque Martha l'a clairement mis en garde contre l'utilisation ouverte de sa magie de la lumière. Alors il demande à Peck de garder cela secret pour lui. Peck comprend pourquoi Takumi voudrait garder ses capacités secrètes, alors il promet de ne le dire à personne, mais il doit absolument avoir certaines de ses toilettes. Alors il demande à Takumi s'il peut en faire une centaine pour lui. Takumi hésite à accepter, car faire une seule toilette demande beaucoup de travail. Mais comme Peck est si insistant, il accepte de le faire tant que Peck peut fournir les matières premières. Peck est vraiment content d'entendre ça, mais il ne peut pas s'attendre à venir faire toutes ces toilettes tout seul. Alors il suggère que Takumi fasse un contrat d'esclave. Takumi est surpris par la suggestion, car il ne voudrait jamais avoir un esclave. Mais Peck souligne que si Takumi essaie de garder ses capacités secrètes, alors il serait préférable d'obtenir un esclave pour l'aider dans son travail, puisque son esclave sera tenu au secret. Avoir une aptitude pour la magie de la lumière est une très bonne affaire puisque cela signifie que vous avez été choisi par Dieu, et en tant que tel, l'Église de la lumière divine viendrait probablement après Takumi pour le forcer à travailler pour eux.
Ils font beaucoup de profit en monopolisant la magie de purification. Donc Peck doute qu'il serait heureux d'apprendre que les roturiers peuvent avoir accès à des purifications bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Mais Peck, il a une idée de comment contourner l'église. Donc Takumi n'a pas besoin de s'en soucier pour l'instant. La chose la plus importante est de s'assurer que l'église ne découvre pas sa magie de lumière. C'est pourquoi obtenir un esclave serait la meilleure option pour lui. Mais Takumi est strictement contre l'esclavage. Alors, il dit qu'il fera tout le travail lui-même. Puis sa carte de guilde commence à briller. Alors Takumi y jette un œil et elle affiche un message disant qu'il doit terminer une quête de vérification pour maintenir son statut d'aventurier. Donc il semble qu'il n'aura pas le temps de faire les toilettes lui-même. Après tout, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Peck emmène Takumi à la Mulan Trading Company, car ce sont les marchands d'esclaves les plus éthiques du coin. Peck part parler avec le propriétaire afin qu'il puisse obtenir une bonne affaire pour Takumi. Et en attendant, Takumi se dirige vers le jardin, parce qu'il a l'air joli là-bas. Il trouve une belle elfe assise sur une terrasse, mais à la seconde où elle voit Takumi, elle lui dit de sortir d'ici.